Bon, toujours katango ka kezo zonga li souté. Pour que tout le monde passe l'équipe de moi tout ça mais ça les atteint les toujours là. Vraiment toujours kataka va inviter. The Congo has one of the world's largest rainforests, second only to the Amazon. But these forests are under threat. The population of the DRC is expanding rapidly. The DRC is one of the most resource-rich countries in Africa, with huge deposits of precious stones and highly sought-after minerals under its surface. But the majority of Congolese people remain in poverty. On peut les chiffrer à 40 millions, 50 millions d'habitants qui ne dépendent que de ces forêts. Au lieu de tirer bénéfice de leurs produits forestiers non lignés, il y a risque que ces communautés se retrouvent avec rien, avec des espaces dégarnis. Et nous devons aujourd'hui adopter des stratégies qui à la fois tiennent compte du besoin de développement de la population, mais tiennent compte également du besoin de préservation de la forêt. Parce que nous savons que les conséquences de la déforestation en République démocratique du Congo sont bien au-delà de la République démocratique du Congo. Ces conséquences ont un impact mondial sur le changement climatique. Fortunately, schemes are already in place that take account of the dual needs of forest and development. The international REDD+ mechanism has begun to interlock with pioneering projects at the local level, such as Novacell. Novacell is a private company implementing a REDD+ project in the DRC. Their main project area is in the Ibi-Bateke Plateau. In this flat savanna region, a thick line of forest punctuates the landscape. A forest built from scratch. Dès qu'on a des financements, d'autres financements, on va continuer à planter et toute cette savane, ça sera une grande forêt. Novacell are not only earning carbon credits for their ever-expanding forest, they're also producing large quantities of sustainable charcoal, which is then offset by replanting trees. Et pour l'instant, nous sommes dans le puits de carbone d'Ibi Village, plus précisément dans les sous-blocs A9 sud-ouest plutôt. Tout commence d'abord par le lotissement. Après avoir vu sa parcelle, le client est obligé à suivre plusieurs étapes pour produire le charbon du bois. Ça, l'effort qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'appeler les charbonniers qui travaillaient peut-être dans les villages. Comme ils n'ont pas l'argent pour acheter peut-être le bois, nous leur donnons gratuitement le bois. Quand ils vont travailler, ils vont restituer juste les pourcentages. Tout ça, c'est juste pour qu'ils puissent cesser de faire la pression sur la forêt qui viennent déforester ici chez nous. Kinshasa is also hungry for cassava, requiring 1,000 tons a day. Clearing land to provide the staple food is making a major impact on the forest. Cassava flour is one of the main products sustainably produced at Ibi. The project is quite unusual as it has recruited a combination of local villagers and agroforestry engineers such as Serge Makelela. Ça, c'est la 3e année que je suis ici. Avant ceci, j'étais à Kinshasa, je faisais autre chose comme secrétaire. Et après que les choses n'ont pas marché, c'est un bon projet. C'est un bon projet parce que ce projet a été conçu pour avoir de l'huile, pour avoir de l'argent. Nous vivons en harmonie avec les populations et toutes les techniques agroforestières que nous faisons ici. C'est ce que nous les apprenons. On est en communion avec eux. The project at Ibi is a striking illustration of how tackling deforestation and development can go hand in hand. Here, reforestation stimulates agriculture to provide food security, enhances access to energy, creates jobs, improves livelihoods and social cohesion. But the problem is much bigger than the Bateke Plateau.
Kinshasa's insatiable demand for cassava and charcoal keeps pushing the deforestation frontline further, across the wider region towards the great tropical forest basin, hundreds of kilometers north. Is REDD Plus really equipped to challenge this trend? Aujourd'hui, dans la discussion de la mise en place de la stratégie REDD, on parle de $5 par tonne pour le CO2. Les calculs que nous avons faits ont démontré que si on veut atteindre un seuil de rentabilité même minime, il faudrait qu'on soit au moins entre 15 et $20. Donc il y a encore un grand travail à faire. Or, selon mon point de vue personnel, ces fameux crédits REDD, ces fameux crédits carbone, vont faire appel à cette solidarité internationale. This is not philanthropy. This is business. REDD Plus helps to make Novocel's business model economically viable, but more commitment is needed from the international community to scale up efforts like this. And as elsewhere, government buy-in to the process is crucial if benefits are to move beyond the local level. In this respect, DRC has been pushing ahead of other countries, and REDD Plus, as designed under the United Nations Framework Convention on Climate Change, has been the catalyst. In 2011, it was among the first countries in the world to design a national forest monitoring system using satellite imagery, and complete a REDD Plus national strategy the following year. This national strategy was built on bold policy reforms which would create the right conditions for effective REDD Plus investments. Indeed, REDD Plus objectives were actually built into the country's economic planning. This plan promotes action on 8 main pillars which address the underlying drivers of deforestation in the DRC. Nous avons voulu mettre en avant, parmi nos piliers, la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Immédiatement, nous avons adopté une stratégie REDD, une stratégie nationale, et nous avons mis en place ensemble les mécanismes pour pouvoir capter les ressources du REDD à travers un fonds national qui a été mis en place et pour lequel maintenant nous sommes dans la deuxième phase. Nous attendons de pouvoir travailler activement au financement des projets sur le terrain. In September 2015, a group of donors launched the Central African Forest Initiative in New York, and DRC expects to receive $250 million into its national fund. All this would have been much less effective without the involvement of civil society and indigenous peoples organizations, which facilitated transparency and inclusiveness. After years of capacity building and dialogue fostered by the REDD Plus process, a law to recognize indigenous peoples' rights is currently being discussed in the national parliament. This is a major step forward for the country. Donc nous voulons jouer pleinement notre rôle et mettre en avant ce qu'il y a de mieux en République démocratique du Congo, dont souvent on parle à tort de dossiers qui ne sont pas relevants pour l'image de notre pays. Mais par contre, en ce qui concerne l'environnement et la déforestation, nous voulons être exemplaires, nous voulons être des modèles à travers l'Afrique, à travers notre continent et à travers le monde.